الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Donc le 15e hadith, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou qu'il garde le silence. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon avec son voisin. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit hospitalier à l'égard de son hôte, de son invité. Ce hadith, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, sur lequel ils se sont mis d'accord sur le texte, mais dans le Bukhari et Muslim, au lieu de qu'il soit bon avec son voisin, c'est qu'il ne fasse pas du mal à son voisin. Et la parole qu'il soit bon avec son voisin n'est que chez Muslim, n'est que chez l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith 3 caractéristiques parmi les caractéristiques de la foi avec lesquelles la personne atteint la complétude de la foi obligatoire, c'est-à-dire le minimum obligatoire dans la complétude de la foi. La première caractéristique, elle est liée au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la personne dise du bien ou qu'il garde le silence. Les 2 autres caractéristiques sont liées aux droits des créatures, des serviteurs d'Allah, qui sont le fait d'honorer le voisin ou de ne pas lui faire de mal, et le fait d'être hospitalier avec l'invité, avec son hôte. Quand on dit en islam honorer son voisin, être hospitalier avec son hôte, est-ce qu'il y a une description détaillée de comment on doit être honoré, comment on doit honorer son voisin, ou comment être hospitalier avec son hôte? Non. Ceci a été retourné aux bons us et aux bonnes coutumes des gens. C'est-à-dire, ce qui est considéré comme de la bonté dans la coutume, bien sûr qui n'est pas contradictoire aux règles religieuses. Parce que si on dit dans la coutume, on sous-entend la bonne coutume, la coutume acceptable, pas les coutumes qui sont contradictoires aux règles de l'islam. Donc ce qui est reconnu comme bonté, comme générosité, comme le fait d'honorer, de respecter son voisin dans la coutume, dans les us et coutumes, alors c'est ce que l'islam demande. Car dans certains pays, il y a des choses, quand on ne les fait pas, c'est considéré comme un manque de respect envers le voisin. Dans d'autres pays, non, ce n'est pas un manque de respect. Ou dans des régions, de région en région, ça diffère. De même pour l'invité. Le fait d'être hospitalier envers lui, selon les coutumes et les us, il y a différentes manières d'être hospitalier envers l'invité, envers l'autre. Donc, pour ces questions-là, l'islam n'a pas donné une manière spécifique minimale qui est considérée comme honorer ou être bon envers son voisin ou son hôte. Mais il a laissé cela à la coutume et aux us et aux habitudes des gens. Donc, tout ce qui rentre dans le fait d'honorer et d'être bon
dans la coutume, ce sera considéré comme ce que l'islam te demande de faire. Voilà certains points de la coutume qui peuvent parfois même être obligatoires. Car si on ne le fait pas, cela mène à l'interdit, qui est quoi? De ne pas honorer son voisin, ou de lui faire du mal, ou de ne pas honorer son invité, alors que l'islam a demandé d'honorer et d'être hospitalier envers son hôte. Donc il faut savoir que dans les règles religieuses, quand il s'agit des droits des gens, il y a beaucoup de règles dans lesquelles le détail de la manière de faire est retourné à la coutume et aux us et aux bons usages. D'ailleurs, les bons usages et la coutume ont leur place dans la législation islamique, à condition qu'ils ne contredisent pas les lois. Mais ceux qui viennent s'appuyer sur les bons usages et la coutume pour contredire les lois religieuses, non, ceci est refusé. Ceci n'est pas d'ailleurs considéré comme un bon usage, mais il sera considéré comme un mauvais usage. Et parce que aussi les temps changent. Par exemple, ce qui était considéré comme du bon voisinage dans un village il y a 300 ans, ce n'est pas spécialement ce qui est demandé aujourd'hui dans les cités où il y a des grandes tours partout, 300 ans plus tard, n'est-ce pas? Si dans un grand quartier, il faut faire les mêmes choses que dans un village, peut-être que les gens ne seraient pas capables de faire cela. Concernant les voisins, il y a certains hadiths qui sont rapportés que les voisins sont de tant de maisons, mais il n'y a rien d'authentique en cela. Il n'y a rien d'authentique sur le fait de déterminer à partir de combien de maisons ils ne sont plus des voisins. En réalité, ceci revient aussi à l'habitude des gens et aux us et aux coutumes. Concernant l'invité, al-daïf, ce mot, il a une spécificité et une définition précise en islam, al-daïf, l'invité, qui n'est pas ce que nous on croit quand on dit celui-là, cette personne est mon invité. L'invité en islam, c'est la personne qui vient de l'extérieur de la ville où tu habites et qui est venue spécialement pour te visiter. Ça, c'est un invité. Par contre, une personne de la même ville ou du même coin qui vient te visiter, on appelle ça un visiteur, za'ir. Et l'islam a donné un droit supérieur à l'invité, celui qui vient de loin, parce que il n'est pas dans sa contrée, il n'est pas dans sa ville, il n'a pas ses repères. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé d'accueillir l'invité chez soi, ne serait-ce qu'une nuit et un jour. Ça, c'est le minimum de l'invitation, que tu l'accueilles chez toi une nuit. 3 nuits et 3 jours, c'est le minimum de ce qui est complet. Après cela, c'est selon ton bon vouloir. Selon ton bon vouloir. Bien sûr, si c'est possible. Si tu es dans une pièce où il y a ta femme, tes enfants et tu ne peux pas l'accueillir, si tu n'es pas capable, si tu as les moyens financiers, tu lui payes une chambre aussi. Par exemple, si tu ne peux pas l'accueillir chez toi, tu lui payes la chambre d'hôtel pour la première nuit. Ça, s'il est venu te visiter toi, personnellement. Donc, on voit dans ce hadith 3 caractéristiques, parmi les caractéristiques de la complétude de la foi, et qui sont obligatoires. Car parmi les caractéristiques de la complétude de la foi, il y a certaines caractéristiques qui sont surérogatoires, d'autres qui sont obligatoires. Ici, le fait de se taire, de dire du bien ou de garder le silence, c'est obligatoire. Car la personne, s'il ne garde pas le silence, il va dire quoi? Du mal. Est-ce qu'en islam c'est permis de dire du mal? Il ne peut pas dire du mal. Ou il pourrait dire une parole dans laquelle il n'y a ni du bien ni du mal. Ce serait du lahu, qui n'a aucune importance. Alors, si la personne fait cet effort de vérifier, de se demander des comptes avant de parler, et de dire, est-ce que ce que je vais dire, c'est du bien? Si c'est du bien, il le dit. C'est-à-dire, quand on dit c'est du bien, c'est-à-dire que la part de bien est supérieure au mal. Car parfois, il y a
des paroles dans lesquelles il y a et un bien et un mal. Mais son bien est supérieur, son intérêt est supérieur. Dans ce cas-là, c'est du bien. Par contre, si l'intérêt et les méfaits sont égaux, ou le méfait est plus grand, alors il ne doit pas le dire. Il ne doit pas le dire et il doit garder le silence. Même si c'est la vérité. Certains vont dire, oui, mais ce que je dis, c'est vrai. L'islam t'a pas ordonné de dire tout ce qui est vrai. Il t'a demandé de dire tout ce qui est bien. Il y a une différence. Est-ce que vous ne connaissez pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la personne qui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui énonce sur son frère une chose qu'il déteste, alors il aura médit sur lui. Et les compagnons de répondre, même si cette chose est en lui, au messager d'Allah, même si cette chose est en lui, même si c'est vrai. Il a dit oui, même si c'est vrai. Mais si ce n'est pas vrai, il l'aura calomnié. Là, il aura inventé une chose sur lui, qui est encore pire. Donc on voit ici un grand péché, qui est la médisance, qui fait partie des grands péchés, que Allah tabaraka wa ta'ala a comparé à une personne qui mange la chair d'une personne morte. C'est dire la vérité. C'est un péché, il a dit la vérité et il a fait un péché. Parmi les grands péchés. Et ça, beaucoup se font tromper par cela. Je dis pas de mal, ce que je dis c'est vrai. Mais est-ce que tout ce qui est vrai est bon à dire? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas même autorisé que l'homme il mente à sa femme concernant son physique ou autre? Dans ce qu'il lui dit? Ou pour réconcilier entre deux personnes? Par exemple, deux personnes se sont disputées et il va voir l'une, il va dire « Ah, il regrette, il voudrait tellement se réconcilier avec toi, même si c'est pas vrai. Il aura fait une bonne action. Il pense pas ce qu'il dit, fait pas attention, il était en colère. » Et il va voir l'autre, il lui dit la même chose. « Tu sais, il m'a déjà dit qu'il t'aimait beaucoup. » Maintenant, les gens, ils font le contraire. On a déjà entendu quelqu'un, il va parler comme ça pour réconcilier entre les gens. Non, c'est le contraire. Il parle sur toi, il ne t'aime pas, même si c'est pas vrai. Subhanallah, comment le mal, les gens sont attirés par le mal, et des choses faciles dans le bien, ils ont du mal à le faire, ils trouvent ça lourd. Donc, l'islam demande de dire ce qui est bien. Dans ce qui est bien, il y a des choses, parfois, qui ne peuvent même pas être totalement concordantes avec la vérité, comme dans ces cas-là. Comme le cas d'un homme qui dit à sa femme, tu n'as pas pris une ride, même si elle a pris des dizaines de rides. N'est-ce pas? Mais l'islam a autorisé cela, car il n'y a pas de méfait dedans. Il n'y a pas un droit qui est mangé à qui que ce soit. Il ne fait que rajouter un peu de gaieté dans la maison. Il ne fait aucun mal. Donc il l'a autorisé. Comme le fait de réconcilier entre des gens aussi. Donc si l'islam a autorisé une sorte de mensonge, alors que le mensonge est très grave, pour réconcilier entre les gens, pour ce que l'homme dit à sa femme, ou pour la guerre, en cas de guerre, quand on veut tromper l'ennemi, c'est que quand l'intérêt le nécessite, et ce qui est demandé, c'est le bien. Attention, il ne faut pas aller faire des qiyas, des analogies comme Shaitan il a fait. Ah, ben s'il y a un intérêt, je peux mentir. Non, l'islam a interdit le mensonge, dans tous les cas, sauf dans les cas précis. Donc, on voit ici l'importance de chercher à toujours dire le bien, sinon de se taire, et l'importance d'honorer et d'être bon envers ses voisins et envers les invités